Donc on explique que des rayons de lumière commencent à sortir de la plante des pieds de Shakyamuni Buddha. Pues se explica que rayos de luz empezaron a salir de la planta de los pies de Shakyamuni Buda. Mais de même, bientôt, Pero igual, pronto, s'échappent des faisceaux constitués de 600 cotis de rayons se escapan rayos constituidos por 600 cotis de rayos à partir de ces 10 doigts de pied, a partir de los 10 dedos de los pies, à partir de ses chevilles, a partir de sus tobillos, de ses jambes, de sus piernas, de ses genoux, de sus rodillas, de ses deux hanches, de sus caderas, de son épine dorsale, de su espina dorsal, de son ventre, de su barriga, de ses côtés, de sus costados, de son nombril, de su ombligo, du signe Srivasta qui se trouve au niveau de son cœur sur la poitrine, del signo Sivasta que se encuentra a nivel del corazón en el pecho et qui représente l'infinité. y que representa la infinidad. Des rayons s'échappaient de ses épaules, de ses bras, Rayos se escapaban de sus hombros, de sus brazos, de ses mains, de ses doigts, de sus manos, de sus dedos, de sa bouche, de su boca, de ses dents et de ses narines, de sus dientes y de sus narices, de ses yeux, de sus ojos, de ses oreilles, de sus orejas, de son troisième œil de su tercer ojo et du sommet de son crâne. y de la cima de su cráneo. Ainsi, les rayons lancés par la plante de ses pieds Así, los rayos lanzados por la planta de sus pies illuminaient jusqu'au nadir, iluminaban hacia el nadir, mais grâce à tous les rayons qui sortirent de tous les points de son corps que je viens de citer, pero gracias a todos los rayos que salían de los puntos de su cuerpo que acabo de citar, toutes les régions de l'univers furent illuminées. todas las regiones del universo fueron iluminadas. Alors c'est drôle de lire ça parce qu'en fait dans le zen, en tous les cas les maîtres zen, comme Maître Deshimaru, n'aimaient pas beaucoup parler de l'illumination. Es divertido leer eso porque en el Zen, los maestros Zen como maestro de Shimaru, no les gustaba tanto hablar de la iluminación. Et surtout, il ne fallait pas rechercher l'illumination ou des impressions spéciales. Y sobre todo no había que buscar la iluminación o impresiones especiales, Mais plutôt chercher la lumière, la luminosité, l'éveil intime. sino más bien buscar la luz, la luminosidad, el despertar íntimo.
d'autres traditions très anciennes, En otras tradiciones muy antiguas on parle de ces rayons lumineux se habla de esos rayos luminosos qui entourent le corps, que rodean al cuerpo, qui en fait tournent autour du corps. que en realidad giran alrededor del cuerpo. Donc ce sont des bandes d'énergie qui sont appelées parfois le champ aurique, Son bandas de energía que a veces se llaman campo órico ou alors tout simplement l'aura. o simplemente el aura. Et on représente souvent les Bouddhas assis, entourés d'un rayon de lumière, d'un halo de lumière. Y se representa a menudo los budas sentados, aureolados de luz. En fait, autour du corps physique, En realidad, alrededor del cuerpo físico il y a des bandes d'énergie hay bandas de energía qui sont l'aspect électromagnétique de notre corps physique. que son el aspecto electromagnético de nuestro cuerpo físico. Il y a des personnes qui peuvent les voir, qui peuvent voir l'aura des gens. Hay gente que puede verlas, que puede ver el aura de la gente. Il y a aussi des machines qui peuvent faire des sortes de photos comme des radiographies de También hay, l'aura. también hay máquinas que pueden hacer fotos como radiografías del aura. Donc le corps est entouré de 7 bandes d'énergie. Pues el cuerpo está rodeado por 7 bandas de energía. Il y a 7 bandes à proximité du corps, à peu près à la largeur d'une main. Hay 7 bandas cerca del cuerpo, más o menos la distancia de una mano. Donc qui succèdent sur une épaisseur d'environ 60 à 70 cm. Que se suceden a una distancia de 60 a 70 centímetros, Puisqu'il y en a 7. ya que son 7. En fait, ces bandes représentent le spectre lumineux. Y esas bandas representan el espectro luminoso. D'ailleurs, par la suite du texte de la Prajna, il essaie de décrire ça, mais comme ils n'ont pas les connaissances scientifiques, De hecho, a continuación en el texto de la Prajna intentan describir eso, pero como no tienen los conocimientos científicos, donc chaque spectre lumineux a une fréquence vibratoire différente. pues cada espectro luminoso tiene una frecuencia vibratoria diferente. Donc il y a la fréquence hertzienne, Está la frecuencia hertziana, ensuite il y a la fréquence infrarouge, está la frecuencia infrarroja, ensuite il y a la fréquence de la lumière visible, luego está la frecuencia de la luz visible, ensuite il y a la fréquence ultraviolet, luego la frecuencia ultravioleta, après il y a la fréquence du rayon X, luego la frecuencia del rayo X, ensuite le rayon gamma, luego el rayo gamma et ensuite la fréquence infinie, y luego la frecuencia Inconnue. infinita, desconocida, au-delà du rayon gamma. más allá del rayo gamma. Et donc c'est les spectres vibratoires de lumière, de la lumière. Pues son los espectros vibratorios de la luz. Et c'est difficile à expliquer. También son, pero es difícil de explicar. En fait, dans le monde en 3 dimensions où nous vivons en ce moment, En realidad, en el mundo en 3 dimensiones en el que vivimos en este momento, on est dans la fréquence hertzienne. Notre réalité est dans la fréquence hertzienne. nuestra realidad se sitúa en la frecuencia hertziana. Mais on peut aussi percevoir les autres fréquences. Pero también podemos percibir las otras frecuencias.
Mais disons que notre conscience, notre réalité fonctionne dans la fréquence hertzienne, qui est la plus lente. Pero digamos que nuestra conciencia, nuestra realidad, funciona en la frecuencia hertziana, que es la más lenta. Alors de cette fréquence dépend aussi la notion de temps et d'espace. Pues de esta frecuencia dependen también las nociones de tiempo y espacio. C'est-à-dire que le temps, par exemple, dans l'infrarouge, Es decir, que el tiempo, por ejemplo, en el infrarrojo, dans la fréquence infrarouge, va être beaucoup plus rapide. en la frecuencia infrarroja, va a ser mucho más rápido. La fréquence est beaucoup plus rapide que dans la fréquence hertzienne. La frecuencia va a ser mucho más rápida que en la frecuencia hertziana. Donc dans la fréquence hertzienne, par exemple, la fréquence infrarouge existe, mais elle est repliée sur elle-même. En la frecuencia hertziana, por ejemplo, la frecuencia infrarroja existe, pero está plegada sobre sí misma. Dans la fréquence infrarouge, la fréquence de lumière visible existe, mais elle est repliée sur elle-même. En la frecuencia infrarroja, la frecuencia de la luz visible existe, pero está replegada en sí misma. Etc., etc., pour les 7 fréquences. Y eso para las 7 frecuencias. Donc c'est pour ça que je parlais du temps horizontal et du temps vertical. Y es por eso que yo hablaba del tiempo horizontal y del tiempo vertical. C'est-à-dire que le passé, le présent, le futur existent ici et maintenant. Es decir, que el pasado, el presente y el futuro existen aquí y ahora, Sur le plan vertical, en el plano vertical. c'est-à-dire de différentes présents. Par exemple, dans l'ultraviolet, notre futur existe déjà en potentialité dans la fréquence ultraviolette. Es decir, en diferentes presencias. Por ejemplo, en la ultravioleta, nuestro futuro existe ya como potencialidad en la frecuencia ultravioleta. Déjà. Ya. Alors que dans le temps horizontal, Mientras en el tiempo horizontal, le passé, c'est-à-dire dans la fréquence hertzienne qu'on connaît, dans notre réalité, il y a un temps horizontal, c'est-à-dire vous êtes né en telle année et vous vous approchez petit à petit de la fin de votre vie. mientras en el tiempo horizontal, en la frecuencia hertziana que conocemos, nacimos en tal año y nos acercamos poco a poco al final de nuestra vida. Donc on suppose que qu'il y a quelques milliers d'années, il y avait l'Empire romain. Se supone que hace unos miles de años había el Imperio Romano. D'ailleurs, on a retrouvé des vestiges, on a retrouvé des traces de preuves qu'il y a eu des civilisations avant nous. De hecho, se encontraron huellas de pruebas de que había civilizaciones antes de nosotros. Et puis que dans le futur, on va continuer à exister. Y que en el futuro seguiremos existiendo. Nos enfants vont avoir des enfants et nos petits-enfants vont avoir des enfants. Nuestros hijos van a tener hijos y nuestros nietos van a tener hijos. Et puis que le Bouddha, il était là il y a 2500 ans. Y el Buda estuvo aquí hace 2500 de años. Et que la transmission s'est transmise de un tel à un tel à un tel à un tel à un tel. Y la transmisión se transmitió de tal a tal a tal. Ça, c'est le temps horizontal. Eso es el tiempo horizontal. Mais qui n'appartient qu'à une seule fréquence, qui est la fréquence hertzienne.
que pertenece solo a una frecuencia, que es la frecuencia hertziana. Bon, c'est très difficile à expliquer, mais enfin bref, en fait, c'est cette bande qui voyage aussi dans le temps, non pas horizontale mais verticale, puisque leur fréquence est de plus en plus rapide. Pues es muy difícil de explicar, pero esas 7 bandas que viajan en el tiempo vertical y no horizontal, ya que su frecuencia es más rápida, À travers ces bandes qui constituent notre être, a través de esas bandas que constituyen nuestro ser, qui constituent la partie, disons, électrique, électromagnétique de notre être, que constituyen la parte eléctrica, electromagnética de nuestro ser, existe déjà ici maintenant le passé, le présent et le futur. existe ya aquí y ahora el pasado, el presente y el futuro. Tout ça pour vous faire comprendre que cette exaltation de lumière, ce light show, Todo eso para hacerles entender que esa exaltación de luz, ese light show, que toutes les personnes présentes de cette époque, qui sont des gens très avancés spirituellement, puisque c'est des bodhisattvas, que toda la gente presente de esta época, que son muy avanzadas espiritualmente, ya que son voir. bodhisattvas, ont pu voir, puisqu'ils en ont témoigné, han podido ver, ya que lo pudieron testimoniar, était l'expression de toute l'expérience de la méditation de Shakyamuni Bouddha, era la expresión de toda la experiencia de meditación de Shakyamuni Buda, et surtout son immense prière, son immense espoir, pero sobre todo su inmensa oración, su inmensa esperanza à sauver le plus d'entités possibles, para salvar lo más posible de entes, que ce soit dans le passé, le présent, le futur, que sea en el pasado, el presente o el futuro, dans cet univers et même dans les autres univers. en este universo e incluso en los otros universos. Pour cette raison, ce n'est pas un enseignement qui va s'exprimer par des phrases, Por este motivo no es una enseñanza que se expresa con frases, mais par des phénomènes quasi météorologiques. pero por fenómenos casi meteorológicos.
Alors un peu plus éloigné de notre corps, y un poco más alejado de nuestro cuerpo, il y a encore 7 bandes. hay 7 bandas más. Autre bande, à peu près à une distance quand on allonge les bras. Más o menos a la distancia cuando extendemos los brazos, Si on allonge nos bras à l'horizontale, comme, si extendemos nuestros brazos a la horizontal, eh ben, à peu près à cette distance-là, il y a encore 7 autres bandes más o menos a esa distancia hay 7 bandas más, qui font partie aussi de notre, disons, de notre corps énergétique. que también hacen parte de nuestro cuerpo energético, Qui sont plus la perception de la réalité extérieure. pero que tienen más que ver con la percepción de la realidad exterior. Alors quand les 7 bandes qui sont tout proches de notre corps et les 7 bandes qui sont plus éloignées tournent dans le même sens, Y cuando las 7 bandas que están cerca de nuestro cuerpo y las 7 bandas que están más alejadas giran en el mismo sentido, alors on dit qu'on fonctionne en mode binaire. pues se dice que funcionamos en modo binario. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une séparation entre nous-mêmes et le monde extérieur. Es decir, que pensamos que hay una separación entre nosotros mismos y el mundo exterior. On se sent séparé du cosmos. Nos sentimos separados del cosmos. Si on fait tourner les 7 bandes à proximité de notre corps et les 7 bandes plus éloignées dans le sens contraire l'un de l'autre, Si hacemos girar las 7 bandas cerca de nuestro cuerpo y las 7 bandas alejadas de nuestro cuerpo en el sentido contrario unas de las otras, alors là on fonctionne en analogique. ahí funcionamos en analógico. Les 7 bandes extérieures vont se retourner vers l'intérieur. Y las 7 bandas exteriores van a darse vuelta hacia el interior. Et là on est en analogique et alors notre conscience n'est plus séparée du reste. Ahí estamos en analógico y nuestra conciencia ya no está más separada del resto. Donc en zazen, quand on est bien calme, quand on respire régulièrement, quand on oublie son corps, En Zazen, cuando estamos tranquilos, que respiramos regularmente, que nos olvidamos de nuestro cuerpo, quand on oublie son ego, cuando nos olvidamos de nuestro ego, on peut sentir quand on est en analogique ou en binaire. podemos sentir cuando nos encontramos en analógico o en binario. Alors quand on rentre en mode binaire, une grande énergie se dégage. Cuando entramos en modo binario, una gran energía se expande. Et on n'est plus séparé de rien. On est en contact avec toute chose. No estamos separados de nada, estamos en contacto con todo.
Kaijo.